Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du thème Univers. C'est la deuxième vidéo du chapitre intitulé Lumière messagère, quelles informations? N'hésitez pas à faire des arrêts sur image ou à relire plusieurs fois les parties de la vidéo que vous trouvez plus difficiles à comprendre. Et si même après ça coince toujours, notez le minutage de la partie concernée et vous pourrez me demander en classe des explications sur le ou les passages concernés. Comme dans la vidéo précédente, vous retrouverez la petite astérisque pour signaler les éléments que vous devez retenir dans cette vidéo. Alors, à la fin de la vidéo précédente également, on a vu que les radiations visibles ont des longueurs d'onde comprises entre 800 et 400 nanomètres. J'ajoute une précision importante. Notre système visuel associe la couleur violette à la radiation de longueur d'onde 400 nanomètres. Et il associe la couleur rouge à celle de l'autre extrême du spectre, 800 nanomètres. Entre ces deux extrêmes, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec chacune sa propre longueur d'onde. Et autre précision concernant le vocabulaire, une source est dite polychromatique si elle émet plusieurs radiations colorées à la fois. Et quand elle émet des ondes ayant toutes la même longueur d'onde, alors cette source de radiation est dite monochromatique. Donc, nous avons trois types de rayonnements qui vont nous intéresser, qui seront répartis en deux grandes catégories. D'abord, il y a les spectres d'émission. Dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la composition du rayonnement qui provient de la source qu'on étudie, et ce spectre nous donne des informations sur cette source. Mais il y a une deuxième grande catégorie de spectres. Ce sont les spectres d'absorption. À ce moment-là, ce qui nous intéresse, ce n'est plus seulement de savoir ce que la source rayonne, mais également ce qu'il manque à ce rayonnement une fois qu'il a traversé un nuage de gaz. En effet, la matière, en fonction de sa composition, est capable d'absorber certaines radiations, et comme c'est précisément ce qui nous intéresse, on appelle ce type de spectre un spectre d'absorption. Bon, mais commençons par le commencement, les spectres d'émission. En fait, il existe deux manières d'émettre de la lumière, l'incandescence et la luminescence. L'incandescence, vous vous en doutez, c'est quand la matière dont est faite la source atteint une température suffisamment élevée pour émettre de la lumière. Et il y a deux particularités dans ce cas de figure. Bon, d'abord, le spectre de rayonnement est continu, car il contient une infinité de radiations dont toutes les longueurs d'onde sont différentes. Quand on les trie avec un système qui les disperse, eh bien, il n'y a jamais d'espace non éclairé entre deux radiations. Il y en a toujours une troisième, dont la longueur d'onde fait qu'elle est déviée de manière à arriver entre les deux autres. Cette continuité de radiation fait que l'on dit que c'est un spectre continu. La deuxième particularité du spectre continu des sources incandescentes concerne la composition de ce spectre. En fait, plus la température de la source est élevée, et plus son spectre est riche en radiations de courte longueur d'onde. On voit ici que si on alimente la lampe avec une tension plus élevée et donc un courant plus intense, le filament devient certes plus lumineux, mais surtout, il y a de plus en plus de radiations bleues et violettes. On pourra donc déterminer la température d'une source incandescente en étudiant la composition de son spectre. Bon, maintenant, parlons des sources luminescentes. Il s'agit de lampes composées d'un gaz sous faible pression, dans lequel on a créé des décharges électriques. Cela fait que des radiations sont émises alors même que la température du gaz reste fort modeste. Le rayonnement obtenu est alors très particulier. Il ne contient qu'un nombre réduit de radiations différentes, dont les longueurs d'onde du gaz utilisé dans la lampe, qui est un gaz en fait monoatomique. Selon l'atome que l'on utilise, on aura des rayonnements différents, mais toujours composés d'un nombre limité de radiations. Les spectres correspondants ont donc quelques zones où se rassemblent les radiations de même longueur d'onde, séparées par des zones complètement noires, car aucune radiation n'y parvient. Ce type de spectre est appelé un spectre de Ray. On a donc détaillé deux des trois types de spectres qui sont à notre programme. Je ne veux pas vous saturer avec trop d'informations. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo et je vous laisse
avec l'écran des différents points importants que nous venons de voir qu'il faudra retenir. À bientôt en classe.